Bonjour, soyez les bienvenus à cette suite, cette série de modules consacrés à la didactique des mathématiques, les fondamentaux. Dans ce module, vous allez recevoir les résultats des principaux travaux qui ont été réalisés dans les 30 dernières années en France et ailleurs, mais notamment en France, sur l'enseignement des mathématiques et sur la didactique des mathématiques. J'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à ces travaux dans des équipes de l'IREM de Basse-Normandie, équipe de didactique, équipe de géométrie, l'IREM qui vient de fêter ses 40e anniversaire, l'ESP où je travaille, à la formation initiale et continuée, l'IFE aussi où j'ai l'occasion de travailler dans les groupes PERMES, et les CEMU où nous sommes aujourd'hui, où je travaille aussi. Dans ces suite des modules, nous allons développer les thématiques suivantes. On va partir sur un premier module qui est consacré à les univers et les psychomorphismes. Vous allez voir aujourd'hui. Dans le module numéro 2, on aura les transpositions didactiques et les variables didactiques. Le 3, les situations problèmes, les obstacles épistémologiques, les obstacles didactiques. Dans le 4e, on va travailler sur les situations adidactiques. 5e, les contrats didactiques, transmissifs, comportementalistes, socio-instructivistes. Dans le 6, la dialectique utile-objet. Et dans le 7, la progressivité des apprentissages. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet du premier module, les univers et les psychomorphismes. L'élève agit dans des petits espaces, des petits univers. On va vous donner par la suite une définition d'univers. Univers expérimentable. C'est un peu un néologisme, mais qui a fait son chemin. Vous allez comprendre qu'expérimentable, c'est où l'élève peut anticiper. Le mot anticiper est très important en apprentissage. Et puis l'univers formalisant, c'est lui qui va permettre de mettre un peu de l'ordre dans les actions qui réaliseront les élèves pour apprendre. On va partir des travaux qui ont été réalisés, en particulier lors de travaux de recherche de ma thèse, dirigés par Gaston Mialaré, ici sur l'Université de Caen, où j'ai eu le grand honneur de pouvoir correspondre avec Jean Piaget sur un phénomène important qui était appelé à l'époque psychomorphisme. Nous, on va s'y mettre dans la situation d'un enfant, ou un adulte, mais un enfant qui apprend, un adulte par exemple. Quand il regarde ce qui se passe ici, il établit tout de suite des correspondances s'il a besoin. Par exemple, s'il a besoin d'évaluer la hauteur de la taille des arbres qui sont dans ce paysage, joli paysage de la Normandie, les vaches qui sont là lui donnent une information. Comme il est habitué, ici en Normandie, à connaître la taille d'une vache, par rapport à sa propre taille, par exemple, il peut tout de suite dire qu'un arbre, ça va faire 6 ou 7 vaches, par exemple, en taille. Voyez. On a toujours tendance à établir des correspondances dans les informations. De même ici, on peut établir des correspondances pour donner une estimation de la hauteur, par exemple.
Regardons un enfant qui est chez lui, dans son séjour, ici en Normandie, il y a souvent des cheminées, et il reçoit par les différents canaux sensoriels différentes informations simultanées. Des températures, l'odorat, les molécules de la fumée, les bruits, la taille de l'image visuelle qu'il est devant lui, et imaginons que l'enfant va faire quelques pas. Il s'approche, il ne faut pas s'approcher trop. Que se passe-t-il? Si on revient en arrière, au moment où on marche, il y a une covariation des informations qui arrivent simultanément par les différents canaux sensoriels. On peut dire que cet espace de son salon, de son séjour chez lui, c'est un petit univers où il agit, où il reçoit des informations simultanées. Il peut dire que s'il fait quelques pas vers le foyer, il fait plus chaud. L'intensité de l'odeur de la fumée est plus importante. L'image visuelle, elle est presque remplie par les feux. Donc, vous voyez qu'il y a une covariation. Donc c'est très naturel dans la biologie humaine, puisqu'on a différents canaux d'information sensorielle, de faire des coordinations entre toutes ces informations-là. Ces phénomènes-là de coordination vont nous conduire à ce qui est noté comme un psychomorphisme dans les différents univers. Ici, on a un univers de température et on a un univers, par exemple, des images visuelles. On a A, B et C. Alors là, c'est une formalisation. A, B et C sont différentes températures. Par exemple, les différentes températures du foyer quand on s'approche. A', B' et C', ce sont différentes images qui se produisent quand on s'approche. On donne un pas, on s'arrête. On fait un deuxième, troisième pas, on s'arrête. Donc on peut avoir différentes images visuelles. Mais il y a une correspondance entre les températures et les images. Il y a une covariation. Ça peut conduire à une coordination entre les différentes informations. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à anticiper, à pouvoir intégrer la réalité qui entoure l'enfant dans ses actions. Et surtout, lui permettre de faire des petites modélisations d'anticipation. Ce sont les psychomorphismes. Il peut, par exemple, savoir que si l'image du foyer sera très grande, la température sera plus importante. Il ne faut pas s'approcher trop non plus. Alors, cette formalisation, vous voyez, A', c'est l'image qui correspond à une température A quand il est, par exemple, à 6-7 pas, à distance du foyer. Après, il fait quelques pas, il aura une nouvelle image B' qui correspond à une autre température, B, et C', quand il se rapproche encore, une image qui correspond à une température C. Voyez, c'est une schématisation de ces phénomènes de correspondance et qui permet d'anticiper. Qui permet justement, et pourquoi anticiper? Parce que tous les organismes vivants doivent anticiper pour pouvoir survivre. C'est la survie. Les structurations de l'espace qui entoure l'enfant et les résultats des psychomorphismes entre différents univers. Par exemple, l'enfant, quand il entend une voix très faible de sa maman et que la maman est derrière lui, il sait qu'elle sera à une certaine distance. Par contre, quand il entend la voix de sa maman avec beaucoup plus de décibels, plus d'intensité, il sait qu'en se retournant, sa maman, elle est proche. Il va tendre les bras puisqu'il est capable d'anticiper par une information auditive la distance où se trouve sa mère derrière lui. Vous voyez, constamment, ça sert à anticiper ce psychomorphisme. Alors, à quoi ont servi ces psychomorphismes et les univers dans la didactique des mathématiques?
Je vais vous l'expliquer à partir des différents exemples aujourd'hui. Un premier exemple, c'est l'apprentissage et l'enseignement des fractions. Alors, dans la didactique des mathématiques, il est très important de chercher un bon univers de travail. Rappelons qu'un univers, c'est un ensemble petit, familier, où l'élève peut anticiper. Et comme il peut anticiper, on l'appelle un univers expérimentable. On n'a pas utilisé le mot expérimental parce que dans l'expérimentable, il y a l'idée d'un univers de travail petit, familier de l'élève, où il peut anticiper les résultats de l'expérience qu'il va réaliser. Ce n'est pas les résultats de l'expérience qui va lui indiquer, lui, il a une idée déjà de ce qui va se produire. C'est pour ça qu'on utilise le mot expérimentable, qui est un néologisme, qui existe dans d'autres langues, comme ma langue maternelle, l'espagnol. Je suis né en Uruguay, et on dit expérimentable. Et là, je l'introduis comme un néologisme. Donc, voyez-vous la différence. Alors, on va se mettre directement dans la pratique pour vous montrer, à travers l'exemple de l'enseignement des fractions, cette notion d'univers expérimentable. Alors, on va venir par là. Il y a du matériel. Alors, on va se mettre dans la pratique, bien à l'aise pour manipuler. Alors, pour démarrer l'apprentissage des fractions, on a différents choix d'univers expérimentable. On en parlera aujourd'hui de l'univers des tartes, des parts des gâteaux. Ça a été utilisé pendant un certain nombre d'années pour introduire les fractions. Et puis, un autre univers qui est plus puissant, on va vous l'expliquer pourquoi, qui est celui que j'avais travaillé à l'époque où je faisais ma thèse, et qui maintenant est très très diffusé, c'est l'univers des bandes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, on va faire, pour les élèves, découper des bandes blanches de 12 cm de longueur et de 2 cm de largeur. Un élève de CM2, de 6e, il n'y a aucun inconvénient, puisqu'il connaît bien ce que c'est un rectangle. Donc on les met dans l'action. Il fabrique des bandes, il fabrique plusieurs. Et il y a un mot très important, les bandes sont superposables. On peut les superposer. Le mot superposable est un mot très important en enseignement, dans l'école primaire et aussi dans les débuts du collège. C'est un mot qui est relié à une action. L'enfant superpose. C'est un mot qui est lié à une action. Par contre, on peut dire égal, mais égal, c'est plus abstrait. L'égalité est un peu abstraite, tandis que superposable, c'est un verbe d'action. Ils sont superposables. Alors, on en fabrique plusieurs blanches, et puis on peut dire à l'élève, dans cet univers des bandes, de fabriquer aussi des bandes de couleur bleue, par exemple, superposables à la blanche. Superposables. Alors, il y a des élèves qui font différentes procédures. Le mot procédure est important. Soit ils utilisent la bande blanche comme un gabarit, puis ils découpent. Soit il y a certaines qui se réfèrent déjà à l'univers des longueurs. Vous voyez, c'est un petit univers de longueur de 12 cm. Il y a des élèves qui mesurent bien les 12 cm pour obtenir les bandes. Alors, une fois qu'ils ont obtenu les bandes bleues, on lui propose des tâches. Par exemple, obtenir 2 bandes bleues qui soient superposables entre elles. L'enseignant peut lui montrer, superposables entre elles, et telles que quand on les met côte à côte, on puisse superposer une blanche. En même temps, l'enseignant qui a son matériel préparé à l'avance, il dispose de son tableau pour bien montrer aux élèves ce qui se passe.
Donc on a des bandes bleues et on cherche deux petites bleues superposables entre elles. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? La plupart des enfants, ils sont dans un univers expérimentable parce qu'ils anticipent l'action. Il n'y a pas besoin d'expliquer. La plupart, ils le font par un pliage. L'intelligence haptique des mains, un pliage. Ils anticipent. Ils savent que quand on fait un pliage comme ça, on va obtenir deux petites bandes bleues superposables entre elles et telles que, quand on les met côte à côte, juste à poser, on obtient une bande blanche. Alors, dans ces cas-là, puisque ils ont fait cette action-là, on va rentrer dans l'univers qui formalise. Les élèves, ils ont vu qu'il y avait une bande blanche pour deux bandes bleues. Donc, on est dans l'univers des bandes expérimentables, et là, on fait une correspondance avec un univers qui formalise. Une blanche pour deux bleus. Une blanche pour deux bleus. On va enlever celle-ci qui ne nous sert pas. Donc, le professeur, il peut préparer son matériel qui peut lui servir pendant plusieurs années, évidemment. Il y a des collègues qui ont plastifié ce matériel pour que ça dure plus facilement. On est dans l'univers expérimentable, on dit de fabriquer des bandes de couleur rouge qui soient superposables, donc toujours les mots-clés c'est superposable à la blanche. Et puis, on sollicite d'obtenir 4 petites rouges superposables entre elles, telles que, quand on les met côte à côte, on obtient une blanche qui peut être superposée. Donc, on est dans ces situations-là, on a une rouge, et on cherche, les élèves cherchent 4 petites bandes. Ils n'ont pas beaucoup de mal, puisque il y a beaucoup d'élèves qui disent, on va plier en deux, et puis après, on va couper, et on va replier encore à nouveau, et ainsi, on obtient ce qu'on cherche, 4 petites bandes. Et ensuite, on va lui écrire dessus ce qu'il faut. Il y a des élèves qui proposent d'écrire, regardez bien, comme ça. D'autres proposent d'écrire comme ça. C'est très important quand on passe de l'univers expérimentable des bandes à l'univers formalisant, celui qui formalise, celui qui est fait par des symboles, de faire attention à ce qu'ils proposent les élèves. Ceci est une belle occasion pour dire qu'est-ce qu'on va faire. La plupart des élèves disent, puisque pour les bleus, on a mis les 1 à haut, 1 pour 2, on va faire la même chose pour les bandes rouges. Et on peut profiter et dire, oui, c'est ça les mathématiques. Quand on se met d'accord, les 1 à haut, 2 en bas, on va faire la même chose ici pour les bandes de couleur rouge. Parce qu'en mathématiques, on est cohérent, il y a une cohérence. La mathématique est une science qui cherche la cohérence. Donc, on va proposer toujours en haut le 1 qui va signifier qu'il y a une bande blanche qui peut être superposable à 4 bandes rouges. Les 4 bandes rouges sont aussi superposables entre elles. Voilà où on est. Univers expérimentable, celui des bandes, des pliages. N'oublions pas que les bandes font 12 cm de longueur. Maintenant, si on fait un petit bilan,
les élèves sont dans l'univers expérimentable des bandes. Ils font une correspondance avec l'univers formalisant, un peu plus symbolique, plus mathématique. Mais il y a un univers qui n'a pas été utilisé, c'est un univers familier aussi, celui des mesures de longueur, 12 cm. Là, il y a une phase de rupture, ce qu'on appelle, dans les modules, on travaillera plus en détail quand on parlera des situations problèmes. On est dans une situation, les élèves sont sans situation, dans les univers, et l'enseignant pose la question suivante. La commande, avant c'était trouver des bandes superposables entre elles, mises côte à côte, c'est ça qu'expliquait l'enseignant. Mais là, il va poser une question directement posée dans l'univers formalisant. La commande va être chercher en couleur jaune de petites bandes sur lesquelles on puisse écrire dessus, ceci. 1 pour 3. Alors, il y a une bascule qui s'est produite. Là, on est dans l'univers symbolique mathématique. La commande n'est plus dans l'univers des bandes, puisque l'enseignant vient de dire, je souhaite que vous fabriquiez en couleur jaune, je lui donne du papier jaune, des bandes sur lesquelles, petites, on puisse écrire 1 pour 3. Il interroge les élèves, ça lui sert d'évaluation. Expliquez-moi ce que vous allez faire. Ah, mais on va fabriquer des petites bandes de couleur jaune, telles que 3 petites bandes. Et pourquoi 3? Ah, parce qu'il y a un 3 ici, 3 petites bandes côte à côte. On puisse lui superposer une blanche, parce qu'il y a 1 ici, une blanche. Donc déjà, l'enseignant dit, ah, les élèves commencent à comprendre la signification des actions qui se réalisent dans l'univers des bandes, mais qui sont commandées dans l'univers formalisant symbolique. Alors, regardez bien ce qui devient intéressant. Les élèves avaient beaucoup travaillé jusqu'au présent par des pliages, par des manipulations. Mais essayez de plier pour obtenir 3 parties, 3 petites bandes superposables. Les élèves disent que ce n'est pas évident à plier. C'est difficile à plier. C'était facile quand on pliait pour faire la moitié. Les élèves ils disent c'est la moitié, ils connaissent. Là aussi, ils disent c'est un quart quand on pliait et on repliait. Mais là, c'est difficile. Ah, il y a des élèves qui disent ben oui, mais c'est facile parce que ceci mesure 12 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une chose. On va faire 12 cm divisé par 3. Pourquoi par 3? Les élèves expliquent parce qu'il y a un 3. Et ça nous donne 4 cm. Même par calcul mental en 6e ou en CM2, 4 cm. Alors, ils prennent la règle et ils vont mesurer les 4 cm. Ils vont mesurer les 4 cm. Ça, c'est très important parce qu'ils sont dans ce 3e univers qui est familier pour les élèves de ce niveau-là. C'est l'univers des mesures de longueur. 12 cm, 4 cm, 12 divisé par 3, 4 cm. Ils fabriquent des bandes de 4 cm et ils sont tout contents parce que, en fabriquant des bandes de 4 cm, ils ont résolu les problèmes. C'est très important parce que c'est par les biais des mathématiques, par les biais de la division par 3, qu'ils ont trouvé la solution, qui était difficile par la manipulation. Donc, vous voyez que c'est une manière de dire les mathématiques. La division nous a permis de résoudre ces problèmes qui étaient difficiles à faire de façon manuelle. Ils obtiennent 3 petites bandes de 4 cm par l'opération de division. Donc, nous sommes maintenant dans une correspondance entre l'univers expérimental des bandes, l'univers symbolique des fractions, qui commence à prendre du sens dans la symbolique,
et l'univers des familiers aussi, qui est assez expérimentable. Attention, expérimentable, ça ne veut pas dire simplement l'intelligence haptique, ça veut dire aussi que cet univers 12 divisé par 3 est expérimentable parce que même par calcul mental, les élèves ils peuvent anticiper les résultats. Et ils savent que cette division-là, c'est celle qui va permettre d'obtenir les 3 petites bandes, la longueur des 3 petites bandes, sur lesquelles on va écrire un tiers, 1 sur 3, 1 pour 3. Une bande blanche pour 3 jaunes. Donc vous voyez, ça c'est la correspondance entre les univers qui s'appelle un psychomorphisme. Pourquoi psychomorphisme? Je vous l'expliquerai par la suite. Donc ici, on va revoir ce qu'on vient de voir dans la manipulation. C'est la recherche d'un univers U qui soit riche, qui soit expérimentable et qui permette de se poser des questions, comme celle qu'on vient de poser sur un tiers, par exemple. Tout à l'heure, on avait parlé de l'univers classique des gâteaux, dans lequel il y a un corps de Manuel qui démarre par l'univers des gâteaux. Pourquoi celui des bandes est plus puissant? Parce que dans les bandes, les élèves ils peuvent construire leurs bandes. Ici, regardez un élève de CM2. Si vous lui dites de construire un tiers ou 2 tiers d'un disque, d'un gâteau, il va avoir beaucoup de problèmes. Il va avoir beaucoup de problèmes. Il ne connaît pas assez, ce n'est pas assez expérimentable. Il ne connaît pas assez les mesures d'angle. C'est un peu difficile. Tandis que les bandes 12 cm est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est ce que je viens de manipuler des bambous. Manipulation, c'est ce qu'on vient de voir, pliage. Il est riche, pourquoi cet univers? Très vite, on a des choses. Un demi plus un demi, c'est pareil que 1. Un quart plus un quart, c'est pareil qu'un demi. Un quart plus un quart plus un quart plus un quart, c'est pareil que 1. Donc dans l'univers symbolique, grâce à l'univers expérimentable des bandes, l'élève peut comprendre et anticiper des propriétés des fractions. C'est ça le but. Ils apprennent les fractions. 12 cm, un tiers, vous voyez. Il peut aussi dire qu'un quart est plus petit qu'un tiers, plus petit qu'un demi, plus petit qu'un. Donc il peut aussi ranger dans l'ordre croissant les différentes fractions de l'unité. Vous voyez, ça donne des images. Ces images-là sont très fortes pour l'élève. Alors, on arrive à quelque chose d'important. Mettons qu'on a beaucoup travaillé avec des élèves pendant une semaine ou 10 jours, puis plus tard, on reprend des questions du style un tiers plus un tiers, 2 tiers. Ça, nous, en tant qu'enseignants, on connaît qu'un tiers plus un tiers, c'est 2 tiers. Très bien, on va parler de ça aujourd'hui aussi. Alors, pour cela, regardez ce qui se passe. Nous sommes dans l'univers des bandes. Alors, on va faire une commande. On va dire, on va fabriquer une bande de couleur violette ou lilas, avec 2 petites bandes, un tiers et un tiers. 2 petites. Alors, les élèves fabriquent. Ils savent depuis le cycle 2 de la primaire que quand on ajoute, quand on met côte à côte une bande et une autre, juste à poser comme ça, c'est une somme. C'est une somme de longueurs. Donc, spontanément, de façon facile, ils écrivent un tiers plus un tiers. Ils ont fabriqué une bande, un tiers plus un tiers. Très bien. Alors, l'enseignant lui dit, comment va-t-on
écrire cet un tiers plus un tiers, comment va-t-on l'écrire? Un tiers plus un tiers, comment va-t-on l'écrire? Et là, il y a un phénomène de la didactique important. Écoutez bien, c'est quelque chose qui peut se produire souvent en enseignement des mathématiques. Imaginez que vous êtes en face de vos élèves et oralement, vous dites à vos élèves combien ça va faire un tiers plus un tiers. Un tiers plus un tiers. Combien ça fait un tiers plus un tiers? Les élèves, ils disent, ça va faire 2 tiers. Et alors, dans ces cas-là, un tiers plus un tiers, ça fait 2 tiers. Alors, hein, l'enseignant se précipite au tableau, il va très vite au tableau, et il écrit, bravo, vous avez bien dit un tiers plus un tiers, ça fait 2 tiers. Et il écrit comme ça. Regardez bien, si on a cette écriture dans l'univers symbolique, quand on va la lire à l'oral, comment va-t-on la lire? Un tiers plus un tiers égale 2 tiers. Tout va bien parce que les élèves, ils ont dit un tiers plus un tiers, ça fait 2 tiers. Mais attention, quand les élèves sont interrogés combien ça fait un tiers plus un tiers, et ils disent ça fait 2 tiers, ils les disent, comme quand ils étaient plus petits, combien ça fait une pomme plus une pomme? Ah ben ça fait 2 pommes. D'accord. Mais, a-t-on le droit de l'écrire 2 pour 3? N'oublions pas que les élèves ont donné du sens à cet univers symbolique. Ils écrivent en haut combien de bandes blanches et ils écrivent en bas combien de bandes, dans notre cas, de couleur lilas ou violet. Ils n'ont pas cherché dans l'univers des bandes combien de bandes blanches pour combien de violettes. Et c'est ça qui va donner du sens à cette écriture. Donc ils vont chercher dans cet univers combien de bandes violettes, combien de celles-là, pour combien de blanches. Alors les élèves, ils cherchent, ils ont plusieurs manières de chercher. Parfois, ils travaillent en sous-groupe, on parlera aussi de ça, des différents styles de gestion de la classe, dans les différents modules de cette année. Bah, ils cherchent, ils mettent côte à côte. Bon, on va chercher. Mettre 1, 2. Et puis, que se passe-t-il? Bah, ils arrivent à trouver ça. Ils arrivent à trouver que quand on met un tiers plus un tiers, un tiers plus un tiers, un tiers plus un tiers, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Bah, ils mettent des bandes blanches aussi. Ils mettent des bandes blanches. Et voilà. Ils ont travaillé dans l'univers expérimentable. 2 bandes blanches pour 1, 2, 3 violettes. 2 blanches pour 3 violettes. 2 pour 3. Donc un tiers plus un tiers, on peut lui écrire, un tiers plus un tiers, on va lui écrire, ça fait 2 blanches pour 3 violettes. Et ça va faire, donner du sens, un tiers plus un tiers, c'est 2 pour 3. 2 pour 3. Comme on est dans l'univers des longueurs de 12 cm, c'est très important aussi qu'on travaille dans ces psychomorphismes avec l'univers des mesures. Psychomorphisme qui va valider ce qui vient d'être trouvé dans l'univers des manipulations avec les bandes. Pourquoi? Parce que les élèves, dans cet univers des longueurs, ils ne sont pas du mal à dire, là ça fait 12 cm, là ça fait 12 cm, ça nous fait 24 cm.
12 cm, 12 cm, ça nous fait 24. Et ici, un tiers plus un tiers, c'était 4 cm plus 4. Chaque tiers, c'était 4 cm. Donc ça nous fait 8 cm, plus 8 cm, plus 8 cm. Ça nous fait aussi 24 cm. Donc, dans ce troisième univers, les psychomorphismes se font naturellement. L'élève, tiens, on va confirmer par les mesures. Donc, c'est un phénomène naturel. C'est comme quand l'enfant, naturellement, disait, quand je m'approche du foyer, il va faire plus chaud, l'image va être plus grande, il y a une coordination. C'est le même phénomène qui est utilisé ici de façon didactique. C'est cette coordination entre l'univers des mesures qui est facile, qui est expérimentable aussi. Quand on parlera des variables didactiques, on va voir que le choix des 12 cm est important. Il y a beaucoup de diviseurs, 12 divisé par 3, 12 divisé par 4, 12 divisé par 6, par 2. Tandis que 10 divisé par 3, ça aurait bloqué un peu la situation. Vous voyez, on approfondira sur les variables didactiques plus tard. C'est notre module. Donc, vous voyez ici la coordination entre l'univers des bandes, l'univers des longueurs et l'univers symbolique. Un tiers plus un tiers égale 2 tiers. Donc, ici, il ne faut pas se précipiter. C'est un phénomène que nous avons fait des articles pour l'IFE, l'Institut français d'éducation, dans les groupes Permes. Et on l'avait appelé phénomène des mousses, parce que, bon, on a fait une petite anecdote, un marin qui regardait mousse, c'est un double sens, soit c'est un jeune apprenti marin, soit c'est un peu la mousse qui peut se former quand il y a des vagues. Alors bon, quand il y a confusion comme ça, on l'appelait phénomène des mousses. Pourquoi? Parce que l'enseignant, quand il a entendu un tiers plus un tiers égale 2 tiers à l'oral, les élèves le disent comme une pomme plus une pomme égale 2 pommes, et lui, l'enseignant, il pense que ça y est, ils ont tout compris, on écrit ça. Et non, il faut qu'il manipule pour donner toujours les mêmes sens. Pour l'instant, les sens, au départ, c'est combien de bandes blanches pour combien de violettes. Il y a 2 blanches pour 3 violettes, 2 pour 3. Vous voyez, 24 cm, 24 cm. Donc, ce phénomène de coordination entre les univers, c'est très important. Et il est très important de choisir les bons univers, des petits ensembles, accessibles aux élèves, à leur niveau, qui puissent manipuler, qui puissent aussi calculer. C'est ça que nous appelons les univers, où il y a des relations à l'intérieur, des relations. Un tiers est plus grand qu'un quart est plus petit qu'un demi, il y a des relations. Les bandes aussi qui sont plus petites, plus grandes, il y a des relations. C'est un univers où on peut anticiper et on peut manipuler, soit mentalement, soit aussi avec l'intelligence haptique. Et on peut anticiper des résultats qui vont donner du sens à l'écriture symbolique et qui vont donner du sens à la notion. Dans notre cas, c'est les fractions. Donc vous voyez les 3 univers, l'univers des bandes, l'univers des longueurs, l'univers des écritures fractionnaires et les psychomorphismes qui font les élèves quand ils passent d'un univers à l'autre. Ils anticipent. Ils peuvent valider d'un univers à l'autre. Les 24 cm valident l'opération avec les bandes. Vous voyez, ça permet de jongler entre les univers, des psychomorphismes. Ça, c'est ce qui vient d'être expliqué par les manipulations, par les longueurs, vous voyez, 24 cm. Et ça donne du sens à cette opération. Évidemment, l'enseignant, après, il peut poser combien ça fait un quart plus un quart plus un quart, il les met côte à côte. Bon, évidemment qu'il faut poser plusieurs problèmes similaires pour que ce qui vient d'être trouvé, ça continue à prendre du sens dans l'univers d'écriture fractionnaire. Alors, sur le thème psychomorphisme, je vais vous expliquer des choses. Je l'avais choisi au moment de ma thèse avec Gaston Mialaré, ici à Caen, thèse en sciences de l'éducation didactique des mathématiques. Pourquoi? Parce que dans les différents univers, il y a une correspondance morphique. Finalement, ce qu'on fait avec les bandes correspond morphiquement à ce qu'on fait avec les mesures. Quand on met les bandes côte à côte, c'est une opération d'addition, mais faite par la manipulation.
Mais l'opération d'addition peut s'écrire de façon symbolique dans l'univers des longueurs. Donc il y a morphisme, ce qu'on appelle la mathématique. Et comme c'est un phénomène de la psychologie et de l'apprentissage, n'oublions pas que l'enfant fait des coordinations générales, je l'avais appelé psychomorphisme. À l'époque, on croyait que c'était un néologisme, mais en fait, j'ai eu le plaisir et un grand intérêt de voir qu'un sociologue, Gabriel Tarde, très grand sociologue de la fin du 19e, début du 20e, qui avait inspiré Jean Piaget par ses idées, avait déjà travaillé sur les psychomorphismes en sociologie. Et Jean Piaget avait pris aussi des idées de psychomorphisme. C'est pour ça que quand j'écrivais à Jean Piaget, il me répondait tout content que c'est très bien le psychomorphisme. Et il ne me disait pas que c'était un néologisme. C'était moi qui croyais. Alors, regardez ce qu'a écrit Jean Piaget, explication psychomorphique. C'est Jean Piaget, c'est pas moi, c'est Jean Piaget. Pourquoi y a-t-il deux salèves? C'est en Suisse, un grand, un petit. Bah, les enfants, ils peuvent dire, c'est qu'il en faut un pour les grandes promenades et un autre pour les petites. Voyez, on passe d'un univers à l'autre. L'univers des promenades et l'univers géographique, des grandeurs, des collines. Voyez. Donc, vous voyez, ce phénomène de psychomorphisme s'est produit très couramment dans la vie courante. Nous, dans la vie de tous les jours, on fait des psychomorphismes, sans le savoir. Sans savoir que ça s'appelle comme ça, mais on fait des coordinations en différents univers familiers, de notre espace familier, pour anticiper. Donc, vous voyez que c'est important de donner des bons univers de référence, surtout au départ d'une notion. C'est pour ça que l'univers des bandes est bien plus puissant que celui de départ des gâteaux. Ça ne veut pas dire qu'une fois que les élèves ont bien travaillé sur les bandes, ils vont réinvestir, ils vont aborder les problèmes dans l'univers des parts des disques, des secteurs des disques ou des parts des gâteaux, comme on dit. Alors, les problèmes des parts des gâteaux, c'est que, regardez, quand on additionne des bandes, ça c'est un document qui est produit par notre équipe de didactique de l'IREM de Basse-Normandie, qui travaille aussi à l'IFE, dans les groupes PERMES. On vient d'exposer à Lyon, il y a un mois, des travaux autres que je vous ferai part courant de cette année dans les modules. Alors, regardez bien. Si on veut additionner, par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 cinquièmes. Et puis ici, combien a-t-on? Bon, bref. Vous voyez la difficulté? Quand on additionne des bandes, on obtient toujours des bandes de la même largeur. C'est beaucoup plus expérimentable. Ici, il y a des blocages, tout de suite. Qu'est-ce que ça va faire si je vais additionner ces 4 cinquièmes, ces 4 parts sur 5, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 parts sur 11, 10 onzièmes. Oh là là là. Tandis qu'avec des fractions, on peut, les bandes, avec des bandes, les fractions ont un sens qui est plus expérimentable, plus facile à anticiper. Vous voyez pourquoi cet univers. Donc, en didactique, le psychomorphisme est très important. Et l'univers du départ des références est très important à être choisi au départ pour que l'élève puisse avancer, il puisse tirer énormément parti, il ne soit pas bloqué. Après, il ira plus tard et il va réinvestir tout ce qu'il a pris ici dans l'univers des secteurs des disques, des tartes, des parts de gâteaux. Et ça se passe bien. Donc, très important l'univers des références. Alors, ce matin, on va donner un deuxième exemple. Dans l'apprentissage des nombres naturels. Donc, la première étape en didactique des mathématiques, c'est chercher un ou plusieurs univers expérimentables, dans le sens que l'élève peut anticiper, pour comprendre la notion des nombres naturels. Là, on était dans les CM2, la 6e, les fractions. Là, on va venir aux élèves plus petits, sont en train d'apprendre les nombres. Alors, là, ici, j'ai mis pas mal d'univers qui sont un peu expérimentables. Regardez la diapositive. Il y a qui sont un peu plus
formalisé, des abacs par exemple. L'univers chiffré, il est plus formalisé. Donc voyez-vous, l'univers des doigts de la main, l'univers des jetons, des colliers de perles. Pourquoi ce sont des univers? Parce que c'est des petits espaces, petits ensembles familiers. Alors, par exemple, regardez l'univers des doigts. L'univers des doigts est très important. Quelle est sa structure? Quand on baisse un doigt, on le plie, ça correspond à un de moins, par exemple. Quand on l'élève, c'est un de plus. Vous voyez ces deux opérations, un de moins, un de plus, un autre de plus, etc. Donc il y a deux opérations. Comme on a deux mains, ben là, ici, possibilité de lever ou, vous voyez, cet univers est expérimentable. Il y a des actions qui se produisent. Il y a des images mentales qui se produisent avec les doigts. Un autre univers familier qui est très utilisé en école élémentaire, c'est l'univers des jetons. Vous voyez, l'univers des jetons. L'univers des jetons. Alors, un autre univers élémentaire, l'univers des cubes. On peut faire des piles, on peut les mettre côte à côte. On peut aussi comparer par une autre position. C'est pareil. Il y a autant de cubes là que là. Là, c'est plus facile que les mettre comme ça parce que les enfants, après, dans l'espace, vous voyez, sont un peu, il faut qu'ils pensent à les aligner un peu. De même que dans l'univers des jetons, parfois, quand on les éloigne, on les met, il y a des structurations. Il faut les mettre en fil, il faut mettre des jetons de même couleur. Alors on peut, tout ça c'est des variables didactiques. Par exemple, si on joue avec deux couleurs simplement, au lieu d'avoir beaucoup de couleurs, on n'a que deux couleurs, les jaunes et les rouges. Alors si on mélange plein de couleurs, vous voyez, c'est des variables didactiques. On disait il y a l'univers des perles, il y a plein d'univers, vous voyez. Donc il y a l'univers aussi des constellations, qu'on appelle les constellations, qui peuvent apparaître sur le fameux jeu avec des dés, qu'on voit dans les écoles maternelles ou dans les écoles élémentaires, en cycle 2, on joue avec des dés. Il y a aussi un autre petit univers, les dominos. Dominos. Ce sont des constellations. Il y a aussi des univers un peu plus formalisés mathématiques, des jeux fabriqués par l'équipe Hermel, une équipe de didactique très importante. En France, c'est connu dans le monde entier. Ils fabriquent des jeux. Alors, les élèves qui posent, jouent à la bataille. C'est un univers plus formalisé. Évidemment qu'il faut des univers expérimentables comme ceux de doigts, ceux des cubes, des jetons, avant d'aller dans l'univers symbolique. C'est toujours la même histoire, des univers expérimentables qui vont donner du sens, à avoir autant que, plus que, moins que, un de plus. Donc là, c'est l'univers verbal. Évidemment, je ne vous ai pas parlé jusqu'au présent de l'univers verbal, mais l'univers verbal, c'est le plus important de tous. C'est celui qui formalise verbalement, un de plus, un de moins. Comme les mots superposables étaient très importants, les mots un de plus, un de moins, ça deviendra une sorte de formule qui va se formaliser, qui va devenir comme un opérateur. Un de plus, ben je mets un jeton de plus. Un de plus, ben je lève un doigt encore, si j'ai un doigt. Un de moins, je baisse un doigt. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une coordination, il y a un psychomorphisme entre ces univers. Et cette coordination permet de donner du sens à la notion du nombre et il permet d'anticiper. L'élève qui va dire, tiens, il faut que je trouve comme ça je vais trouver, tant qu'il vient,
Hein. À la limite, ça serait bien qu'il pose un doigt sur chaque jeton. Hein. Le cardinal. Voilà. Parce qu'il peut faire aussi 1, 2, 3. Hein, petit à petit. Ou bien il peut poser les 3 doigts sur d'emblée. Ce sont des opérations entre les univers et c'est des psychomorphismes qui permettent de donner du sens à la notion du nombre. Vous voyez, dans l'univers des jetons, l'élève il va structurer, il va essayer de mettre en correspondance terme à terme. Il va les organiser. Il va s'organiser, il va aussi avoir des images mentales dans l'univers des doigts de la main, où le nombre est présent par cette biais-là, l'univers des constellations, l'univers des écritures des mots nombres, écrits sous la forme d'un mot, et les nombres chiffrés aussi, plus abstraits. On a parlé des cubes qui s'empilent aussi, oui. Un autre univers expérimentable. Alors, ce matin, on va vous présenter un troisième exemple, en géométrie, par exemple. La notion d'angle droit en géométrie. On voit souvent dans les manuels présenter l'angle droit comme montrant une équerre, par exemple. Mais en didactique des mathématiques, il faut chercher que chaque notion correspond à des actions, à des questions qu'on se pose, qui donnent du sens à la notion. Donc montrer un angle droit sur l'équerre, ce n'est pas tout à fait une piste bonne en didactique pour introduire l'angle droit. Donc, les chercheurs en didactique, ou l'enseignant, ou nous tous, moi j'ai participé toute ma vie à la recherche action, c'est-à-dire avec des enseignants, quand j'étais enseignant, quand je suis formateur, les chercheurs en didactique, toujours avec des enseignants, toujours ces recherches, ces actions, qui sont constamment en contact avec les élèves, avec le terrain. Donc on cherche quel univers expérimentable pour donner du sens à l'angle droit, univers dans lequel on pourra se poser une situation problème, des questions. Alors on réfléchit et on a vu qu'un univers très intéressant était celui qui était, non pas celui-ci, ça c'est un univers des tracés, on va tracer à l'équerre sur des feuilles. Il est expérimentable, les élèves peuvent tracer des bouts de segments, ça, pas de problème. Mais il y a encore un autre univers meilleur, c'est celui des pliages. Pourquoi il est meilleur? Parce que là, l'angle droit, il va trouver du sens. Il va être la solution à un problème. Ce n'est pas simplement observer un angle droit dans l'équerre, ou le tracer, mais une solution à un problème posé, à une question. Ça, il faut bien retenir. Chercher un univers expérimentable, familier, où l'élève n'a pas du mal à travailler, et où l'on peut poser des questions qui vont arriver à la notion fondamentale d'angle droit. Alors, donc, je vous invite à voir cet univers. Alors, on va partir des feuilles, par exemple, qui vont avoir un contour irrégulier. Contour irrégulier. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on donne des feuilles de style rectangulaire, l'angle droit, il est déjà là. Donc, l'univers des pliages, qui est une géométrie très intéressante, on travaille dans les groupes de géométrie de l'IREM de Basse-Normandie, sur la géométrie des pliages. On a publié aussi. Après, dans les modules, on va faire un lien, dans les modules ici du canal U, CMU, pour que vous y allez sur l'IREM de Basse-Normandie, où il y a pas mal de travaux qui peuvent vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on commande aux élèves? On les met en situation, des feuilles. Et on va faire un pli. On va faire un pli. Et on va dire, le pli, c'est la droite. Alors les élèves disent, mais c'est très bien, c'est une droite parfaite. C'est plus facile qu'au crayon. On fait un pli, ça fait une belle droite.
Les élèves ouvrent la feuille, on les invite à faire un deuxième pli au hasard. Deuxième pli. Donc ils ont ouvert la feuille, ils ont fait 2 plis. Et puis on demande de regarder les droites, les angles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on voit qu'ils apparaissent 2 angles superposables et on les invite à les colorier. 2 angles superposables et 2 autres superposables. Alors, comme ils savent ce que c'est superposable, on les invite à les découper et à bien constater qu'ils sont superposables. Donc voilà, il y avait 2 superposables, et puis il y avait 2 autres superposables. Très bien. On les distribue encore une feuille, et on les invite à faire un pli avec une deuxième feuille. On dit, tiens, on va faire maintenant un repli. On ne va pas l'ouvrir la feuille comme tout à l'heure, on va plier au hasard. Bon, très bien, on plie. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors les élèves, ils observent, ils disent, on est en situation dans laquelle il y a 2 angles superposables, il y a encore 2 autres. On a 2. Ils sont invités à les colorier. Il y a 2 superposables, 2 autres. Ils les découpent aussi. Ils constatent qu'ils sont superposables. On les invite, dans un cas comme dans l'autre, à coller au cahier et reconstituer la figure initiale. Mais quand ils ont découpé, ils n'ont plus la figure initiale. Donc, on est dans l'univers de puzzle, petit univers qui est là. Donc, didactiquement, il faut repérer les univers qui sont en jeu. L'univers des pliages, mais là, quand on va récomposer, on est dans l'univers des puzzles. Il faut récomposer la figure. Ne croyez pas que c'est facile à reconstituer la figure. Comment on fait pour reconstituer la figure? Il faut réfléchir dans cet univers des puzzles pour essayer de reconstituer, par exemple, cette figure. Vous voyez que les élèves, déjà, ils sont sollicités à partir des figures découpées, à reconstituer cette figure-là qui n'existe plus puisqu'ils ont fait déjà du découpage. Il faut qu'ils arrivent à se souvenir. Ça, quand j'étais une fois à Hong Kong, chez le collègue chinois, et on a discuté des pédagogies des mathématiques et des didactiques des mathématiques, il pose beaucoup de problèmes dans l'univers des puzzles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de technologies, en 2005 quand j'ai visité, mais ils disent la technologie c'est très bien, mais les problèmes aussi de l'intelligence haptique des puzzles, des problèmes très anciens chez les Chinois, c'est très bien aussi pour développer l'intelligence. Il ne faut pas se restreindre à mettre les enfants devant l'ordinateur tout le temps. C'est un seul univers. N'oubliez pas que les psychomorphismes, il faut plusieurs univers. L'univers des puzzles, l'univers des pliages, l'univers des tracés dont on parlera. Alors, les élèves constatent qu'il y a 2 angles et 2 angles, et c'est là qu'il y a une question qui va les mettre en situation de problème. L'enseignant dit aux élèves, on obtient toujours 2 angles superposables et 2 superposables. Mais comment faire pour que les 4 soient superposables? Les 4. Alors les élèves s'y mettent. Les 4. Alors il y a des élèves qui disent, mais on va plier, on va chercher. Alors si on fait un pli et un repli, il faut chercher que le plus petit devienne plus grand. Et là ils trouvent, s'ils font un pli et un repli, ils trouvent une solution. Dans le domaine de l'univers des pliages. Et puis ils disent, les 4 sont superposables. Les 4. Ils peuvent les découper, constater qu'ils sont superposables. Il y a même des élèves qui nous surprennent, parce que là, c'est une solution aussi qui est un peu connue. On fait pliage comme ça, on les plie juste là, et on obtient. Il y a des élèves qui proposent de faire un pli, et le deuxième, je vais le faire avec une feuille, il n'y a pas ça. Ils font un premier pli,
Et après, pour plier les deuxièmes, ils vont plier en ouvrant la feuille, non pas en repliant. Ils ouvrent la feuille et ils essayent que ça, l'autre deuxième pli, ça vient juste un pli sur l'autre. Vous êtes des enseignants en mathématiques, vous avez sûrement vu que dans toutes ces manipulations-là, l'angle droit est relié à la symétrie. Il y a la symétrie là, la symétrie axiale, orthogonale. Donc l'angle droit, c'est plus simplement l'angle qu'on observe sur l'équerre, c'est la solution à un problème. C'est quand les deux droites se coupent et forment 4 angles superposables, chacun est un angle droit. C'est ça l'angle droit. C'est 2 droites qui se coupent en formant 4 angles superposables. Et les droites seront perpendiculaires. Les droites perpendiculaires. Donc vous voyez, on donne du sens à l'angle droit. Vous voyez, je disais, il y a qui ont plié d'une façon, avec la feuille ouverte, et ils obtiennent la solution. Il y a d'autres élèves qui l'ont fait en faisant un pliage et un repliage. C'est intéressant quand il y a 2 procédures. Donc vous voyez, dans l'univers des pliages, on a trouvé une solution à ces problèmes et ça donne l'essence à l'angle droit, sens fondamental. Alors après, par un phénomène de psychomorphisme, on va dire, mais écoutez les élèves, on a travaillé par pliage, on va faire la même chose dans l'univers de l'équerre et la règle. Petit univers de l'équerre et la règle et les droites et les angles. Petit univers sur la feuille blanche, on va tracer. Et on va faire la même chose qu'on a fait par pliage. Les élèves ils disent oui, on peut les faire parce que quand on a fabriqué l'angle droit, l'enseignant dit allez voir sur l'équerre. Ah oui, l'angle droit que nous avons fabriqué, il est sur l'équerre. L'angle droit, c'est ça, l'angle droit. Les élèves ils sont trouvés là. Et ils ont constaté que l'équerre possède un angle droit. Et l'angle droit a été trouvé dans l'univers des pliages comme la solution à un problème. Et ils constatent que dans l'équerre, il y a des angles droits. Et avec les angles droits de l'équerre, on va les placer maintenant dans l'univers de l'équerre et la règle pour qu'ils tracent des angles droits. Et qu'ils, par correspondance, par psychomorphisme, retrouvent dans l'univers des tracés des droites, à l'aide des instruments, ils vont retrouver. Alors, là, on revient un peu aux conditions de l'univers, de départ. On a trouvé que l'univers des pliages est plus intéressant que celui des tracés. Bien que celui des tracés soit expérimentable, parce que les élèves ils savent très bien tracer, avec les instruments de la règle, tout ça. Les deux sont expérimentables. Mais il y a un qui est plus intéressant, c'est celui des pliages, parce que là, on peut poser des questions. Et l'angle droit est la solution à une question posée. Obtenir les 4 angles superposables. Et donc, cet univers des pliages est plus intéressant que celui des tracés. Parce que dans celui-ci, des pliages, on peut trouver l'angle droit comme la solution à un problème. Donc, vous voyez, en didactique, le choix de l'univers de départ est très important. Pour les fractions, c'était les bandes. Là, pour l'angle droit, c'est les pliages. Sur une feuille irrégulière, bien entendu. Donc là, vous voyez qu'on retrouve ce que vient de manipuler. Il y a aussi un petit peu de la langue espagnole, qui aussi participe beaucoup à des réunions avec les collègues hispanophones de l'Amérique du Sud et de l'Espagne. Les mots superposables est très important. Les mots égaux et plus abstraits. Superposable est lié à une action, toujours des verbes d'action, et pas d'abstraction, surtout pour les enfants qui sont en école primaire ou en 6e. Donc là, on présente les pliages que on vient de faire. Ce que je viens de manipuler.
l'univers de puzzle, quand il recompose. Tout ça produit des psychomorphismes entre les univers, des correspondances, si vous voulez. Comment obtenir les quatre situations problème? On va dans les modules, je viens de les présenter, il y a le module qui est le numéro situation problème, il est dans le module numéro 3. Cette année, le module numéro 3, situation problème. Voilà l'angle droit. Il constate l'équerre. Alors voilà, ils sont dans l'univers de la feuille. Et là, avec leur équerre, ils vont reconstituer ce qu'ils ont fait avec les pliages, les 4 angles droits. Donc ils mettent un petit dessin, un petit carré pour montrer que c'est un angle droit. Là, on rentre dans l'univers symbolique des figures codées. Vous voyez? On est dans l'univers des pliages, dans l'univers des tracés et aussi dans l'univers des figures codées. C'est un peu comme pour les fractions. Pour les fractions, on avait l'univers symbolique, qui va, mathématiques symboliques. Ici, l'univers des figures codées, et c'est lui qui va faire la même chose qu'avec l'univers chiffré des nombres. On va coder, on va se rappeler qu'il y a des angles droits. Mais qu'est-ce que c'est un angle droit? C'est celui qui faisait solution, les 4 angles pareils, superposables. C'est ça l'angle droit. Donc les élèves, voilà un petit symbole. Ils font la même chose que pour les pliages, mais pas la même chose identique, parce que là, ils manipulaient la feuille par pliage, là, ils manipulent les instruments. Il y a une correspondance morphique. Il y a des anticipations, des allers-retours, c'est ça les psychomorphismes, des allers-retours entre les univers. Vous voyez? Qui donnent du sens à l'angle droit ici, et au tracé. Alors, dans l'univers des tracés, et dans l'univers des figures codées, on voit apparaître dans les manuels toujours 2 droites perpendiculaires avec un seul petit carré dessiné. Et on n'explique pas pourquoi. En didactique des mathématiques, il faut tout expliquer. N'oubliez pas que ce matin, on a parlé de pourquoi il faut toujours écrire les 1 en haut et les 4 en bas. En haut, c'est les bandes des unités, les blanches, par exemple. Et pas n'importe comment les 4 en haut. Il y a toujours une cohérence. Ici, dans l'univers des figures codées, il faut donner du sens. Pourquoi dans tous les manuels, quand on a 2 droites perpendiculaires, on fait qu'un seul petit carré? Justement, les élèves ils disent, quand on trace de droite et on fait un petit carré, un angle droit, les autres 3, ils seront aussi des angles droits. Dès qu'on fait un, on trace de droite, avec l'équerre et après avec la règle. Dès qu'il y a un, les autres 3 seront droits. Et alors, ça donne du sens à cette formalisation dans l'univers des figures codées. On a besoin qu'un seul angle droit. Ça, c'est très important. Parce que dans l'univers des figures codées, si on donne les figures codées sans que les élèves aient donné du sens à ce codage, qu'ils aient appris, après, ça va créer des obstacles didactiques. Les obstacles didactiques qui vont venir aussi dans un des modules, c'est des obstacles créés par l'enseignement. Si on n'a pas travaillé le sens de pourquoi un seul petit carré et pas 4 petits carrés, parce que les élèves ont tendance à mettre les 4 petits carrés. Ils ont raison. Et après, peu à peu, ils comprennent qu'il suffit d'un seul, puisque les autres 3 seront droits. Voilà. Alors, écoutez, il y a beaucoup de matériel sur la table. Peut-être une belle photo de tout ce que nous avons utilisé ce matin. Il y avait les fractions, il y avait l'apprentissage du nombre, et il y avait l'apprentissage et la notion de l'angle droit. Et toujours des univers différents. L'univers des bandes, l'univers des mesures, l'univers des longueurs, l'univers symbolique, l'univers des jetons, des constellations, des cubes empilés, des perles, l'univers des pliages, l'univers des tracés, avec la règle, tracés des droites des angles, l'univers des figures codées. Voilà, ces phénomènes des univers expérimentables et des correspondances entre les univers, ça s'appelle les psychomorphismes. Et c'est très important, parce que c'est celui qui va permettre à l'enseignant de dire où
sont les élèves, où je suis avec mes élèves. Dans chaque phase de chaque séance d'apprentissage, on est dans tel univers et dans tel autre. Et éviter, si possible, des confusions d'univers. Rappelez-vous, une pomme plus une pomme égale 2 pommes. À l'oral, un tiers plus un tiers égale 2 tiers. Ça ne signifie pas que les élèves aient compris l'écriture symbolique. Il faut la travailler avec les bandes. Eh bien, je vous invite donc à suivre cette série qui va se dérouler tout au long de l'année sur les différents, on s'appelle ça la didactique des mathématiques, les fondamentaux. Merci beaucoup et voilà, des gens qui travaillent pour la didactique des mathématiques, pour la formation, l'ESP de Basse-Normandie, l'IREM de Basse-Normandie, l'IFE, l'Institut français d'éducation, et puis les CEMU, qui, grâce au CEMU, on peut vous inviter à parcourir ce parcours de didactique des mathématiques. Merci et au prochain module.